Donc, 16 élèves, 16 apprenants, nous poursuivons avec l'exercice numéro D qui porte sur les réactions entre acide fort et base forte. Donc, je m'en vais lire. Exercice D. On mélange 20 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration Cb égale à 0,01 mol par litre et 5 ml d'une solution de bromure d'hydrogène de concentration inconnue. Le pH du mélange est 11. Écris l'équation de la réaction qui s'est produite. Donc, nous l'avons fait à l'exercice 1. On va les reprendre. Question numéro 2. En déduit les concentrations en ion H3 plus OH-, K plus et Br-. Question numéro 3. Calculer la concentration Ca. Question 4. Quel volume d'acide bromohydrique faut-il ajouter à l'hydroxyde de potassium pour atteindre l'équivalence acido-basique? Quel est le pH de la solution d'acide bromohydrique ainsi utilisée? Donc, exercice D. Donc, première question, équation de la réaction. Donc, réaction entre acide fort et base forte. Donc, c'est toujours H3 plus OH- donne DH2O. Voilà. Donc, on poursuit avec la question numéro D. La question D. En déduit les concentrations des ions H3 plus OH-, K plus et Br-. Donc, concentration des ions. On a vu ça avec l'exercice 1. Donc, pour les concentrations des ions, on avait vu que à partir du pH, on peut retrouver les concentrations des ions H3+, et des ions OH-. Et comme les autres ions sont spectataires, ils seront définis alors par CAV égale à CAVA sur volume total, ou CBVB sur volume total. Ici, au niveau, on ne connaît pas la concentration CA. Nous allons, pour contourner ces problèmes, utiliser la relation d'électroneutralité de la solution. Donc, on commence du pH. Comme le nous a dit que pH égale à 11, donc nous aurons que la concentration des ions H3+ est égale à 10 puissance moins 11. Alors, du produit ionique de l'eau, du Ke, donc la concentration des ions OH- est définie par Ke sur concentration des ions H3+. Donc, ça fait 10 puissance moins 14. C'est 10 puissance moins 11. Donc, le résultat vous donnera 10 puissance moins 3 mol par litre. Les ions. On va passer maintenant aux ions. La concentration des ions K+ maintenant. Donc, pour avoir la concentration des ions K+, comme K+ est un ion spectataire et il est dans la base, hydroxyde de potassium, ça fait CBVB sur le volume total. Le CB proposé c'est 0,01. Le volume, ça fait 20 ml. Et au niveau du volume total, la base c'est 20 ml alors que l'acide c'est 5 ml. Donc là, nous avons 20 ml plus 5 ml. Donc, comme tout est millilitre en haut, millilitre en bas, on n'a pas besoin de convertir. Et les calculs vont nous fournir que la concentration des ions K+ est égale à 8 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, il reste maintenant à déterminer la concentration des ions Br-. Donc, on va étudier l'électroneutralité de la solution. De l'électroneutralité de la solution, alors, nous allons avoir alors que les ions positifs, c'est, on va commencer par les ions négatifs, Br-. L'autre ion négatif, c'est, on a les ions OH-. Donc, c'est les D. Les ions positifs, on a les ions H3+, et on a les ions K+. Donc, on va déduire que Br- égale à, donc ça nous fait H3 plus K+,
moins OH moins. Ce que nous avons vu ici, les types de solutions, nous voyons que H3 plus ça fait 10 puissance moins 11, OH moins 10 puissance moins 3 et K plus ça fait 8 10 puissance moins 3. Donc les ions H3 plus sont très faibles, sont ultra minoritaires par rapport aux ions OH moins et K plus. Donc, or, H3 plus ultra minoritaire, très petit devant les ions K plus. Ça nous revient à dire alors que le Br moins égale à K plus moins OH moins. Donc ça vous fait, le K plus c'est combien? 8 10 puissance moins 3. OH moins ça fait 10 puissance moins 3. Donc 8 10 puissance moins 3 moins 10 puissance moins 3. L'opération va vous donner 7 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc voici la concentration des ions Br-. Ainsi, nous avons la concentration de tous les ions qui sont dans la solution. Alors, à la question suivante, question petit 3, calcule la concentration Ca. Valeur de la concentration Ca. Donc, on va revenir encore à l'ion Br- qu'on aurait pu calculer en faisant CaVa sur volume total. Mais comme on n'avait pas sa concentration, on a dû contourner pour utiliser la relation d'électroneutralité afin d'avoir sa concentration. Maintenant, comme on a sa concentration, on va revenir à sa formule afin de déterminer la concentration des ions Ca. Donc, on sait que la concentration de Br est égale à, donc faire CaVa sur le volume total. Le volume total, ça veut dire que c'est Va plus Vb. Alors, on va écrire volume total. Donc, ce qui veut dire alors que si nous voulons Ca, c'est alors égal à quoi? Ca serait égal à Br moins fois le volume total divisé par le volume Va. Donc, nous avons alors que la concentration des ions Ca est égale, le Br moins ça fait 7 10 puissance moins 3 mol par litre. Le volume total, c'est 20 et 5, donc ça fait en tout 25 litres. Et le volume Va utilisé, c'est 5 millilitres. Donc, avec cette opération, nous aurons alors que la concentration des ions Ca égale à 3,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, voici pour ce qui est de la concentration des ions Ca. Nous poursuivons avec la question numéro 4 qui demande quel volume d'acide bromohydrique, donc l'acide bromohydrique là, qui est aussi la solution de bromure d'hydrogène, on doit ajouter à l'hydroxyde de potassium afin d'atteindre l'équivalence acido-basique. On rappelle, l'équivalence acido-basique là, c'est si les nombres de moles de H3 plus et de OH- sont égales. Et ici, comme nous sommes en solution, on peut exploiter les concentrations. Donc, ça veut dire que, question petit 4, on va noter d'abord, petit 4, volume à ajouter. Alors, à l'équivalence, ça veut dire que nous avons que Ca, Va, bon, on va prendre le volume total de l'ajout, CaVa, CaVt égale à CbVb. Donc, le but ici, c'est de savoir quel est le volume total d'acide qu'on a ajouté à la fin, qu'il faut ajouter à la fin. Et après qu'on aura le volume total, là, on va déduire les signes qu'on avait au départ pour avoir le volume ajouté. Donc, Vt désigne ici le volume total d'acide ajouté. Donc, nous aurons alors que Vta égale à CbVb sur Ca. Donc, le volume total ajouté. Cb, nous avons, le nous a donné Cb égale à 0,01. Le volume, c'était 20 ml. Et l'acide, on vient d'avoir sa concentration qui est 3,5 10 puissance moins 2. Donc, nous allons calculer, voir ce volume-là. Donc,
En gardant ici en millilitres, on va obtenir le volume ajouté là en millilitres. Donc, 0,01 multiplié par 20 qu'on divise par 3, 5, 10 à la puissance moins d. Donc, le volume ajouté est de 5,71. Donc, 5,71 millilitres qu'on a ajouté lors de cette opération. Connaissant le volume ajouté, on peut déduire le volume total ajouté, on peut déduire le volume supplémentaire qu'on a ajouté sur les 5 millilitres qu'on avait au départ. Donc, on sait que le volume total ajouté est égal au volume initial qu'on avait là, plus le volume d'acide ajouté. Donc, le volume d'acide ajouté alors, on va déduire, donc ça fait volume total de l'acide moins le volume initial. Donc, volume d'acide ajouté. Donc, ça fait, donc total ajouté, ça fait 511 millilitres moins les 5 millilitres qu'on avait. Et vous obtenez alors 0,71 millilitres. Donc, pour 0,71 millilitres ajouté, on va atteindre l'équivalence acido-basique. Ça veut dire qu'on n'était pas loin de l'équivalence acido-basique. Alors, nous revenons encore à la question. Nous poursuivons plus la question suivante. Et dans ce paragraphe, on demande quel est le pH de la solution d'acide bromhydrique ainsi utilisée. Donc, pH de la solution utilisée. Le pH de la solution utilisée. Le pH de la solution utilisée. La solution utilisée là, la solution d'acide utilisée a une concentration de 3,5 10 puissance moins d. Donc, pour avoir son pH, on sait que pH de l'acide est égal à moins log de la concentration de l'acide alors. Voilà. Donc, nous aurons alors que c'est moins log de 3,5 10 puissance moins d. Donc, le pH de notre solution d'acide va vous donner 1,46. Donc, voici qui met ainsi fin à cet exercice numéro 2 qui est assez similaire au premier. Donc, l'équation de la réaction demeure les mêmes. Maintenant, on voulait faire cet exercice pour montrer que ce n'est pas seulement une réaction entre hydroxyde de sodium et acide chlorhydrique. Ici, on a remplacé l'hydroxyde de sodium par l'hydroxyde de potassium et l'acide chlorhydrique par l'acide bromhydrique qu'on appelle bromide d'hydrogène encore. Et l'étude des concentrations des espèces chimiques de la solution demeure la même démarche. Voilà. Mais ici, comme on n'a pas accès à Ca, il fallait utiliser l'électroneutralité pour trouver la concentration des ions Br-. À la suite, on a pu déduire plutôt la concentration Ca à partir de la concentration des ions Br-. Et les petits 4, pour atteindre l'équivalent, il faut vraiment que les volumes soient égaux. Donc là, il fallait poser la relation et tirer le volume d'acide total ajouté. Et dès que vous l'avez, on doit ajouter 571 ml, alors qu'on avait déjà mis 5 ml. Donc il reste combien à ajouter? Donc il faut ajouter 0,71 ml maintenant pour atteindre l'équivalence acido-basique. Donc c'est ainsi avec cet exercice, met fin à cette série d'exercices proposés sur les réactions entre acide fort et base forte. Nous espérons que après avoir suivi le cours, après avoir parcouru avec nous les exercices, vous avez maîtrisé l'essentiel sur les réactions entre acide fort et base forte en ce qui concerne les équations des réactions, les calculs de concentration dans les mélanges. Donc nous vous remercions.